Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir pourquoi votre rupture est peut-être la meilleure chose de votre vie. Je vais vous donner 6 raisons ultra puissantes. Donc la première chose que j'ai à vous dire, c'est que votre rupture, il est normal que ça crée de la douleur, de la souffrance. C'est cette douleur, cette souffrance qui va vous amener à changer votre regard sur votre histoire, à la relire, à l'analyser et à terme en faire le deuil. Bien sûr, vous allez passer par des phases de colère, des phases de révolte, des phases de négociation, de tristesse et à terme, vous allez changer votre point de vue. Ça pourrait être la meilleure chose de votre vie et je vais vous expliquer les 6 raisons principales. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'en fin de vidéo, je vais vous faire un big résumé qui vous permettra d'y voir vraiment clair et je l'espère d'avancer beaucoup plus vite vers la réalisation de vous-même, vers vos rêves, vers un couple épanoui. Donc la douleur va créer effectivement des remises en question, beaucoup d'émotions, va vous impacter fortement et même si au début vous pourriez avoir envie de récupérer votre ex, qui n'est qu'une phase en fait, vous allez vous rendre compte que c'est la meilleure chose qui pouvait vous arriver. Pourquoi ça? La première grosse raison, c'est parce que vous êtes en train de vous découvrir vous, de vous reconnecter à vous et peut-être que ça faisait longtemps que vous étiez concentré sur l'autre, sur les disputes, sur quelque chose à résoudre, sur un problème qui était la relation, l'autre, le couple ou peut-être une recherche de mais qu'est-ce qui se passe dans mon couple? Pourquoi c'est comme ça? Plutôt que en fait de retrouver ou de trouver ce qui vous fait vraiment fondamentalement vibrer. Donc si vous ne vous connaissiez pas vraiment vous-même avant cette relation-là, eh bien vous étiez en train d'essayer de construire, mais pas sur des bases solides, parce que peut-être cette personne ne vous correspondait pas, ce rêve-là n'est pas le vôtre, et vous couriez derrière quelque chose, et peut-être que maintenant vous êtes une autre personne par rapport au moment où vous avez rencontré cette personne-là. Ça veut dire que se reconnecter à soi, c'est quelque chose d'hyper profond. C'est pas toujours agréable, mais ça remet en question effectivement qui nous voulons être, qui nous sommes aussi aujourd'hui, ce qu'on a été, ce qu'on veut encore être et ce qu'on ne veut plus être. Donc en fait on refait une mise à jour de la situation et surtout on décide qui on va être, on décide ce qui nous convient, on s'écoute peut-être enfin et ça c'est hyper puissant. Ça fait partie du bonheur que de s'écouter soi, se respecter soi. Vous êtes une personne hyper importante dans votre vie. Je dirais même, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc c'est capital de tenir compte de vous. Et peut-être que ça fait trop longtemps que vous n'aviez pas tenu compte de vous-même. Ça ne veut pas dire que vous n'allez tenir compte que de vous. Bien entendu, quand on est amoureux, on a tendance à tenir compte de la personne que l'on aime et certainement aussi peut-être de nos enfants, de notre famille, de d'autres personnes, d'amitié, etc. Donc c'est tout à fait normal, mais il est important d'être raccordé à soi. C'est vraiment ce qui va vous faire découvrir qui vous êtes, qui vous voulez être, mais aussi éventuellement une spiritualité, de nouvelles passions. Et à terme, en fait, ça va changer votre environnement. Donc la deuxième grosse raison, c'est que vous allez découvrir d'autres personnes, d'autres milieux et vous mettre en contact avec des passions que vous ne connaissiez pas encore. Donc ça va ouvrir votre horizon, ouvrir vos passions, ouvrir votre vie et vous amener à rencontrer de nouvelles personnes et peut-être des personnes qui vous conviennent beaucoup mieux. Et en comparaison, quand vous allez vivre une relation différente de la première, vous allez voir combien cette nouvelle relation vous nourrit beaucoup plus, vous pouvez vous partager beaucoup plus, vous pouvez aussi vibrer beaucoup plus, certes parce que vous êtes plus raccordé à vous, mais aussi parce que du coup, vous êtes plus capable de vous raccorder aux autres et à des personnes qui vibrent peut-être pour les mêmes choses que vous, qui ont les mêmes projets, qui ont les mêmes ambitions, qui ont aussi peut-être un autre état d'esprit
que ces personnes avec lesquelles vous avez été en couple. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que finalement le passé est passé, que vous êtes passé à autre chose, que vous êtes en train de vous transformer. Et que en fait ça vous fait vibrer, cette relation nouvelle vous fait vibrer et le chemin que vous avez parcouru vous fait vibrer. Donc la troisième des raisons, c'est que vous êtes fiers de vous, de votre parcours, de votre chemin. La quatrième raison, et elle est importante, elle découle aussi de ce que je viens de dire, c'est que vous venez de découvrir votre résilience, votre capacité de vous réadapter, de vous réinventer et en fait votre force de vie, de recréer. Et c'est super important parce qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas bien faire leur deuil parce que justement, ils n'ont pas su faire un deuil au niveau du couple. En fait, nos deuils vont réactiver tous les anciens. Donc quand on traîne des problèmes à ce niveau-là, eh bien, on va les traîner généralement sur des années. Et on aime bien, nous, êtres humains, faire les autruches. Là, vous êtes tout l'inverse. Vous avez affronté la situation. Vous êtes dépassé, vous êtes découvert. Vous avez transformé au fond de vous quelque chose de fondamental qui est votre croyance. La croyance, parce que maintenant vous savez que vous êtes capable de dépasser des situations vraiment compliquées. Donc vous avez moins peur pour l'avenir. Donc autrement dit, vous allez réagir différemment et être quelqu'un d'autre, puisque vous allez vous comporter différemment. Quand on a moins peur ou qu'on n'a plus peur de quelque chose, eh bien en fait, enfin, on est tranquille avec à l'intérieur une angoisse qu'on avait. Et on est beaucoup plus capable de se remplir de ce qu'on vit. Donc on augmente ses chances d'être heureux, rien que ça. Donc une grosse raison capitale, c'est surtout qu'on découvre au fond de soi sa force de vie, cette capacité d'être heureux et cette capacité aussi de se transformer. Donc en fait, on comprend que c'est pas la douleur qui nous transforme, mais c'est parce qu'elle transite à travers nous et que c'est nous qui sommes créatifs. Donc ça nous ouvre au monde. Une autre raison qui est vraiment essentielle et super puissante, c'est de comprendre que notre passé n'est pas notre avenir. Notre passé n'est pas notre avenir. Ça veut dire qu'on peut créer, ça veut dire qu'on peut inventer, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de possibles que ce qu'on croyait avant. La plupart des personnes pensent que leur passé et leur avenir ressemblera à leur avenir. Ils ne s'imaginent pas autre chose si vous voulez. Et vous, vous êtes sorti du cadre quelque part. Vous avez cette capacité de vous transformer, de voir qu'il y a plus de possible que ça. Et en réalité, c'est vraiment réinventer votre horizon. Et donc ça veut dire que vous allez être beaucoup plus curieux de l'avenir et saisir beaucoup plus d'opportunités. Ça va grandir votre vie et c'est extraordinaire. C'est aussi une source immense de bonheur. Et voilà pourquoi en fait, au départ, quand on a une douleur due à une rupture, on se dit c'est la pire chose qui pouvait m'arriver. Et après coup, après avoir fait le deuil, on dit c'est la meilleure chose qu'il puisse m'arriver parce qu'en fait, je me suis transformée, je me suis ouvert au monde. J'ai compris que je pouvais non seulement me régénérer, en faire une force, donc me transformer, me réinventer. Je me suis connectée à moi, je me suis découvert. J'ai découvert de nouvelles personnes, des nouvelles passions, j'ai transformé ma vie. Et surtout, j'ai vu toutes les possibilités de la vie. Donc c'est vraiment puissant. Et en réalité, cette expérience de vie-là, vous allez la garder à vie, vous en êtes riche à vie. Et ça, c'est une grosse raison hyper puissante aussi, c'est de savoir que personne ne pourra vous enlever le résultat de votre expérience. Parce qu'une expérience, derrière tout ça, elle sert à quoi? Elle sert à l'apprentissage. Et cet apprentissage que vous venez de faire est hyper solide, hyper puissant, hyper motivant et peut être un vrai socle pour bâtir votre vie, vos relations, le pourquoi vous allez vouloir de nouvelles relations stables, pourquoi vous allez vouloir vous être comme ça et pas comme ça, pourquoi vous allez vous présenter aux autres comme ça et pas comme ça, et surtout avec une certaine fierté d'avoir fait cette expérience, de vous être transformé, d'avoir mené votre deuil à bien. Vous aurez cette impression d'avoir survécu
avec une certaine admiration finalement pour vous, qui est une admiration saine et une force de vie que vous aurez envie de communiquer aux autres, de partager aux autres, et ça c'est vraiment d'une puissance capitale. Donc je vous résume tout ça par un petit écrit juste après. De toute façon, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous parle particulièrement. Si vous connaissez quelqu'un qui cherche pourquoi il souffre en amour ou comment se relever justement d'une situation difficile, quelqu'un qui est en phase de deuil, et justement pour l'aider dans sa progression, c'est intéressant d'éclairer son chemin en lui montrant qu'en fait, il peut se transformer, qu'il peut en tirer quelque chose d'hyper bénéfique pour tout le restant de sa vie, c'est dire si c'est puissant. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous aimez ce contenu, si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos ou les prochains podcast. Donc je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Si vous avez connu des situations toxiques, des personnes toxiques, je vous renvoie vers une autre chaîne qui est ma chaîne, ma première chaîne, qui est une psy à la maison, et vous allez vraiment voir comment vous dépatouiller avec tout ça, parce que peut-être aussi si vous n'arrivez pas à faire le deuil de quelque chose, ça pourrait être dû au fait que c'était toxique, et comprendre ça va être hyper important pour avancer, pour se relever. Donc je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, n'oubliez jamais que vous êtes une personne super importante dans votre vie, donnez-vous une place prioritaire et vous allez améliorer vraiment aussi votre relation à vous, ce qui est très important pour améliorer votre relation aux autres. À ciao, bye bye!